Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. À l'instar des autres grandes villes de la Côte d'Azur, en été, Antibes-Juan-les-Pins enregistre une recrudescence des accidents de la route. Contrôle de police, prévention auprès des jeunes, aménagement routier. Jean Leonetti nous explique comment la ville agit pour épargner des vies. Jean Leonetti, bonjour. Bonjour. Cette semaine, vous avez été présent sur un important contrôle routier à l'ouest d'Antibes, ce qu'on appelle une opération coup de poing, avec un gros renfort de police nationale municipale. Qu'est-ce qu'on attend de ces gros contrôles en dehors de la verbalisation sur le champ ? La sécurité routière, c'est un des grands problèmes de notre temps et c'est un des grands problèmes de nos étés. Donc on se rend compte qu'il y a un pic de blessés et malheureusement de décès pendant cette période et qui sont dus pour la plupart à l'imprudence. Et donc il y a toujours les trois volets, la vitesse, l'alcool, la drogue. Donc ces contrôles-là, qui sont des contrôles d'envergure, on les fait une fois par mois depuis le mois de janvier, parce qu'on a défini que c'était une des priorités de la police nationale, de la police municipale. Après, on fait 1 à 2 contrôles par semaine, qui sont des contrôles uniquement de vitesse sur différents axes. Mais des gros contrôles de ce type, ils ont l'avantage, effectivement, de faire avec des moyens, avec l'autorisation du procureur, la possibilité de fouille, la possibilité de chiens qui décèlent la drogue et bien sûr les tests sur les personnes, à la fois pour dépister l'alcool, ce qui est facile, la drogue, qui est pas très compliqué aujourd'hui, en tout cas sur certaines drogues, et puis de contrôle de vitesse. Il faut absolument qu'on revienne à la raison sur la sécurité routière. On sait qu'aujourd'hui, pour la ville d'Antibes, il y a déjà 2 morts. Voilà, 2 personnes qui sont mortes. Elles sont mortes en plus sur une zone dans laquelle la sécurité a été aménagée pour les vélos, par une piste cyclable autonome, par des ralentisseurs, par des radars. Donc il faut qu'on continue à multiplier ces éléments avec une nouvelle infraction, enfin, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais enfin, qui maintenant est devenue un élément majeur, c'est le portable, la lecture du portable au volant. Quelles sont les spécificités d'Antibes-Juan-les-Pins en matière d'accidentologie ? Est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus dangereux ? Est-ce qu'on les a déterminés ? On sait ? Oui, c'est le CAP, c'est le cœur de ville. Les cœurs de ville, Juan-les-Pins et Antibes, qui sont les plus accidentogènes, avec une évolution qui est que c'est les 2 roues et les piétons qui sont les plus souvent victimes. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont relativement sécurisées, qui ont beaucoup évolué dans ce domaine. Le port de la ceinture, même si c'est encore une infraction qu'on rencontre, est beaucoup mieux observé. Les constructions des véhicules eux-mêmes et puis les contrôles qui sont plus faciles. Et donc, ce qu'il faut, c'est cibler la prévention et la sanction sur les 2 roues, les vélos, les trottinettes, qui sont pourvoyeurs aujourd'hui d'accidents importants, et puis protéger les piétons aussi, qui sont malheureusement aussi victimes de l'insécurité routière. Restons sur le CAP, il y a une zone 30 qui a été créée avec des zones de cohabitation, voitures, vélos, piétons. Comment ça se passe ? Vous avez déjà un bilan ? Écoutez, quand on met des zones 30 et sur des secteurs précis, ils sont relativement bien observés. Mais la nuit, à 2h du matin, il n'y a pas de contrôle de police. Et donc là, on est en échappement libre, si j'ose dire. Et donc, ce qu'il faut, c'est à la fois faire des contrôles routiers, mais aussi faire des aménagements qui obligent au ralentissement. Donc ces aménagements, on les fait un peu partout, ils sont divers. Il y a bien sûr le fameux dos d'âne, mais aussi des radars qui aujourd'hui sont uniquement pédagogiques lorsqu'ils sont municipaux, mais qui, je l'espère, vont devenir des radars de sanction. Il y a un texte qui a été voté à l'Assemblée, les décrets d'application, on les attend toujours, mais si les décrets d'application tombaient, on pourrait avoir une sécurité plus forte, parce que rien n'est plus efficace que la sanction de l'amende sur les contrevenants à la vitesse.
Si on a moins d'accidents sur les autoroutes, c'est parce qu'il y a des radars sur les autoroutes et parce que la sanction, elle tombe automatiquement. Là, on n'a pas besoin de présence humaine sur le terrain. Donc je pense que l'avenir, c'est qu'on nous permette, à nous, villes et communautés d'agglomération, de mettre des radars qui ne sont pas uniquement pédagogiques, qui sont aussi des radars de sanction. On l'a vu, les personnes les plus vulnérables sont les piétons, les vélos, les gens qui ne sont pas protégés en fait. Où est-ce qu'on en est des pistes cyclables là, Antibes-Juan-les-Pins ? Alors malheureusement, les 2 accidents mortels se sont produits en dehors des pistes cyclables, à l'endroit où il y a des pistes cyclables. Donc, ça veut dire qu'elles n'avaient pas été empruntées par les vélos ? Il y a un vélo qui est sorti de sa piste cyclable et qui a été percuté par une moto. L'autre est tombé en dehors de la piste cyclable, a été percuté par une voiture. Donc c'est pour ça que j'essaye de développer sur la ville d'Antibes une ambiance de sécurité et de partage. Voilà. Ça ne sert à rien de dire là vous êtes en sécurité. Si vous mettez un pied dans la zone qui n'est pas en sécurité et que vous le payez de votre vie, on a beau avoir une belle piste cyclable entre Antibes et Villeneuve-Loubet, on voit bien que les 2 accidents de vélo mortels se sont produits à cet endroit-là. Après, il y a les accidents qui sont dus à de l'imprudence volontaire. Celui qui se drogue, celui qui boit de l'alcool, celui qui prend sa moto, son véhicule, en ayant ces risques-là, on sait qu'il met en danger la vie d'autrui. C'est la raison pour laquelle Éric Pogier a mis en évidence une infraction de délinquance routière. Mais je pense que la meilleure des solutions, c'est la prévention, c'est d'éviter ces accidents. Bien sûr, on doit sanctionner plus fort ceux qui ont fait cette imprudence, mais on doit surtout essayer d'éviter ces morts illégitimes, parce que c'est des morts évitables. Vous avez au sein de la police municipale une équipe dédiée à la prévention, auprès des jeunes notamment. C'est important aussi d'expliquer aux enfants et à nos jeunes comment on se sert d'un vélo, parce que je vois que tout le monde monte sur un vélo en croyant s'en servir. Donc on travaille essentiellement les 2 roues en prévention, parce que c'est malheureusement les 2 roues motorisées qui pourvoient le plus grand nombre d'accidents graves et d'accidents mortels. Donc les contrôles, on me dit souvent, on cible les motards. On cible les motards parce qu'on les cible pour les protéger. Quelqu'un qui est sanctionné pour une infraction grave au code de la route, c'est peut-être quelqu'un à qui on a sauvé la vie. Il y a tout ce travail qui est fait en amont, et puis l'autre jour, on entend le commissaire de police d'Antibes dire que de plus en plus, on constate des gens qui, dans les embouteillages, mettent leur téléphone sur le pare-brise et regardent une vidéo. Enfin, on en est là, quoi. On conduit en regardant un film. Enfin, on sait maintenant que regarder son portable et répondre à un portable, donc sans visio, sans vision, diminue par 3 l'attention. Donc quand on sait que lorsqu'on roule à 50 à l'heure, il faut plusieurs mètres pour s'arrêter et donc plusieurs secondes pour réagir, on voit bien qu'on a une perte de chance énorme à l'utilisation du portable. Donc il faut qu'on perde cette habitude. Voilà. On est dans une voiture, on conduit et on ne fait que conduire. On ne regarde pas un SMS, on ne répond pas au téléphone. On s'arrête sur le bord de la route si c'est très important. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils se mettent en danger quand ils répondent au téléphone ou quand ils regardent quelque chose dans un embouteillage. Il faut le sanctionner. Et ça, on peut le sanctionner en vidéo. Et donc, on se sert de la vidéo pour sanctionner le portable au volant. Quand on monte dans une voiture ou quand on enfourche sa moto, en fait, il faut systématiquement penser qu'on est potentiellement victime ou potentiellement auteur d'un accident. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui doit être permanente chaque fois qu'on... Oui, on a un engin de mort dans les mains. Voilà. Et même si l'accident que vous allez provoquer est involontaire, il va vous marquer à vie. Les gens qui ont eu un accident par une petite inattention, ils portent cet élément-là toute leur vie. Donc essayons de nous éviter, comme je le disais, ces morts illégitimes. Voilà, on peut les éviter. Il y a un côté positif, c'est qu'il y a 30 ans, il y avait 14 000 morts sur les routes. Aujourd'hui, on est à 3 500. Donc ça veut dire qu'il y a des progrès qui sont faits. Par contre, on se rend compte que ces progrès ont été faits essentiellement sur les routes à grande circulation, les autoroutes, les départementales. Dans les villes, on voit qu'il y a encore une présence de ces accidents mortels et de ces accidents graves. Et je le répète, les victimes ont changé. Ce n'est plus des gens qui sont dans une voiture. Ce sont le plus souvent les gens qui sont dans des véhicules légers. Pour les trottinettes, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas
une décision qui a été prise au plus haut niveau de port de casque. Comment on peut imaginer, on est encore plus instable sur une trottinette que sur un vélo. Sur un vélo, vous avez un port de casque obligatoire, et sur une trottinette, vous ne l'avez pas. Et les trottinettes, on nous explique qu'elles vont à 25 km à l'heure maximum. On voit bien qu'il y en a des débridés et plus rapides que 25 km à l'heure. Ça, nous sommes en situation où on va le sanctionner. Et moi, je continue à travailler avec la sécurité routière et avec les quartiers. Et je pense qu'une zone 30 en cœur de ville et l'interdiction des trottinettes dans les zones piétonnes me paraît des mesures de bon sens. Donc je vais les proposer à la rentrée à mes conseils de quartier et on va essayer de continuer à apaiser la circulation et à éviter ces morts qui plongent des familles dans le deuil, qui culpabilisent des gens qui se disent j'ai pas fait attention et voilà le prix à payer. Donc on doit y arriver et on va y arriver. Je vous remercie. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.